Moi, c'est Jérôme. J'ai 32 ans, je fais 1m75 pour 80 kg. Et je suis passionné de vidéos, de photos, de musique et de jeux vidéo. Aujourd'hui, je cours. Hier, j'ai couru et je courrai probablement demain. À 32 ans, sans aucune expérience dans le domaine, j'ai pris la décision de me lancer un défi fou, de chercher à dépasser mes limites et de découvrir si un mental d'acier suffit à surmonter toutes les épreuves. Voici l'histoire de la préparation à la conclusion de l'aventure qui va rythmer 4 mois de ma vie et certainement me transformer en profondeur. En vrai, c'est un peu la prête. C'était un peu dur au début. On n'a pas que ça à foutre de faire une vidéo, il y a un marathon à préparer. Allez, on y va. Mon corps ne portera plus. Vraiment, c'est dur, je subis. On va essayer d'aller au bout. À l'arrivée, je serais content d'être arrivé quand même. Dans la tête, dans la fucking tête. Mètre après mètre, objectif sur objectif, tout commence à l'origine par un coup de téléphone. On va voir, on va commencer ça avec le destin. Messagerie Orange, bonjour. Dommage. J'avais dit que c'était le destin. Donc tu feras pas de marathon? Non. Alors ma dernière sortie longue, c'était un 11 km. J'ai mis 1h08 pour le faire, donc ça fait une allure de 6 minutes 12 au kilomètre. Et c'était la course la plus longue que j'ai jamais faite de ma vie. En septembre, je me suis dit que j'étais pas hyper en forme, je me sentais plus à l'aise dans mon corps, du coup j'ai décidé de courir essentiellement. J'avais vraiment peur du sport, pour moi je me disais courir c'est pas ton truc, c'est juste que ton corps est pas fait pour, je m'ennuie en courant. Et en fait au fur et à mesure que je cours, j'ai l'impression d'apprécier ça. L'appétit vient en mangeant, le plaisir du sport vient en faisant du sport. Yes, tu dors ? Yes, non, je suis au travail là. Dis-moi, tu peux avoir des places pour le marathon de Paris ? Ouais, bien sûr. En avril, le 3 avril ? Ouais. Moi, je vais le faire. Moi aussi. Attends, avant de t'inscrire, je m'occupe de ça. C'est sûr et certain pour toi ? C'est sûr et certain que je vais essayer de m'y préparer, ouais. Ok, parce qu'après, si on demande des dossards, faut jouer le jeu. Hein. Ouais. Pour être honnête, à chaque fois que je me mets au sport, je me dis, fais-le tant que tu as la motivation et essaye de ne pas la perdre. Et jusque-là, tous les essais que j'ai faits se sont conclus par des échecs parce que, arrivé au bout d'un moment, je perds la motivation. Là, le fait de prendre mon billet ou en tout cas de prendre un engagement moral sur le marathon de Paris 2022, ça rend les choses hyper réelles et ça m'oblige à me dire maintenant, tu n'as plus le choix, tu ne peux pas reculer. Allez, gros bisous. Ciao. Ciao. Voilà. C'est là que ça commence. Bon, posons tout de suite les bases. Je veux être finisher d'un marathon. Et je veux me dire que je suis capable d'aller au bout de l'effort. On dit qu'il faut 3 ou 4 mois pour se préparer à un marathon, mais ça, c'est pour des sportifs qui ont l'habitude de courir. Moi, je découvre la pratique à 32 ans. Un marathon, c'est 42 km 195. Le prince de la discipline, c'est le Kényan Eliud Kipchoge, qui boucle l'épreuve en 2 heures et 1 minute. Et soyons clairs, si je mets 6 heures, mais que je passe la ligne, je serai le plus heureux. Là, il fait 6 degrés. Il y a du brouillard encore qui s'est pas levé. Et franchement, ça te donne le sourire. C'est trop cool. Qui aurait cru que faire du sport, ça ferait sourire? Pas moi. Si je
je pars sur une base de 20 km, je suis à peu près un quart. On va voir, est-ce que le corps va tenir? N'en sais rien. Bon, il y a quand même une règle à respecter, c'est que quel que soit l'endroit où vous allez, essayez de ne pas vous perdre. Parce que là, par exemple, là, je suis à mon 15e kilomètre et j'ai dû m'arrêter pour regarder où je suis parce que il se trouve que je suis à côté d'une station-service de l'autoroute. Petit dab. 2 hours later. Bon, le bilan. Je suis à peu près arrivé au bout. Je me suis arrêté sur un effort de 2 heures, 18 km. Et du coup, après, je suis rentré en marchant. Parce que là, c'était vraiment... Il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Du coup, je mange des petites lasagnes pour récupérer. Normalement, c'est pas de cheat meal aujourd'hui, mais je pense que là, 18 km, je peux me permettre un petit écart. Dans la théorie, j'ai prévu de m'entraîner en gros 4 fois par semaine, suivant ce que j'ai fait le week-end, lundi vélo. Après le mardi, là, on est plus sur de la course, entre 5 et 15, suivant comment je me sens, la forme du moment. Le jeudi, du tennis. C'est le petit moment un petit peu détente dans le sport, puisque le tennis me fait vraiment plaisir. Et sinon, samedi ou dimanche, suivant l'emploi du temps, une sortie longue. On est parti pour 10 km et le truc cool, c'est qu'on court en famille avec le brother. Parce qu'on court plus vite que d'habitude. Je vais repasser devant, ça va freiner. Ce qui est important quand on court, c'est on a forcément des moments où on s'entraîne seul, souvent. J'ai eu la chance quand même à Noël notamment de pouvoir courir avec mon frère. Et lui a pu m'apporter quelques solutions, quelques plans pour pouvoir essayer d'aller plus loin. Ça court plus vite, il va falloir que je lui dise une deuxième fois. Ne vous inquiétez pas, il va très très bien. Donc ça, c'était vraiment un moment super chouette et un vrai moment de partage. Forcément, quand on reprend à faire du sport après une longue période sans en faire, on a des petits incidents de parcours. J'ai commencé à avoir des douleurs assez fréquentes au niveau des articulations. Donc j'ai eu 2 périodes d'une semaine où j'ai dû vraiment réduire drastiquement ce que je faisais, voire même arrêter. Forcément, mon corps, dans l'état dans lequel il est, ne peut pas enchaîner les courses longues sans en payer le prix. Et ce, d'autant plus si dans le même temps, je n'en prends pas soin. Du coup, tous les matins, je fais une routine d'étirement. Le but, c'est d'assouplir des zones et d'en décongestionner d'autres pour pouvoir essayer de briser les barrières musculaires que je rencontre aujourd'hui, notamment celle des 21 km que je n'ai pas dépassées à mi-parcours de la préparation. C'était 13 km aujourd'hui, donc semi-long, après les 21 de la semaine dernière. Ça s'est plutôt très bien passé, j'ai été assez étonné. Je sens que mon corps assimile mieux, que c'est plus le souffle qui m'empêche de faire des kilomètres. Là, c'est vraiment le foncier et les jambes. J'avoue que je commence à me dire que le temps de préparation est court. Mais on y va. On est chaud. Et de toute façon, pas d'autre choix que d'y arriver. Ma course la plus longue à ce jour, j'ai fait 21 km 200 et donc ça a mis 2h30 minutes. Assez encourageant. Mon impression sur la progression, je trouve que c'est un petit peu ingrat quelque part parce que on a l'impression de donner beaucoup d'efforts pour gagner quelques minutes. En même temps, si je reviens sur le fait que septembre, où j'avais du mal à enchaîner, à faire 5 km, à aujourd'hui où je fais 21 km 2 sans souci. Donc c'est vachement bien. J'aimerais pouvoir passer un palier
30 km déjà ce serait magnifique. Je pense que ce serait pas mal d'y être pour maxi 8h30. Ouais. Bah après si on y est trop tôt, on va avoir froid, C'est ça. Alors juste un mois avant le marathon, j'ai décidé de m'inscrire et de m'aligner sur un semi-marathon. Il y a le stress du départ, il y a le fait de devoir courir dans certaines conditions qu'on ne maîtrise pas, sur un tracé qu'on ne maîtrise pas, et voir si ça influe sur mon rythme. L'objectif dans ma tête, c'est de réussir à faire la distance, mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça y est, départ du premier semi-marathon. Et puis bah, voilà, c'est dernier mois de préparation avant le marathon. Et ben, on est parti. Ah, 10 km. Ce semi-marathon, c'était un test grandeur réelle. C'était génial dans le sens où je n'ai absolument pas respecté ce que je devais faire. Je me suis laissé embarquer comme prévu par l'ambiance de la course, en étant au-dessus du rythme que j'avais envisagé. Et j'ai pu appréhender ce que je ne dois absolument pas faire le jour du marathon. Fini. Premier semi-marathon de l'histoire. Pour moi. Gentil, Zaga, Carole. Bravo! Où es-tu? Cool! On y retourne. Le mur dont on parle pour un marathon, il est au 30e kilomètre, et je n'ai jamais dépassé le 22e, moi. Du coup, je vais aller au marathon avec un paquet d'incertitudes sur mes capacités, et en n'ayant expérimenté que la moitié de la distance. Donc voilà, le tout est de savoir maintenant. Je suis embarqué depuis plus de 3 mois dans cette grande aventure. J'ai déjà appris beaucoup de choses sur moi. Maintenant, la plus grande inconnue, c'est est-ce que je vais apprendre que je suis capable d'être marathonien ou est-ce que je vais apprendre que c'était vraiment court en termes de préparation et pas y arriver. Ça y est, on est à Paris, on est à J-1 du départ. Il fait un froid de... Bah là, c'est devenu très réel entre le moment où les bagages ont été faits et puis après le fait d'aller chercher le dossard. C'est là qu'on se rend compte que c'est bientôt. Et autant j'avais pas tellement la pression parce que j'en rigolais un petit peu depuis quelques temps sur le fait que j'allais faire le marathon. Autant là, la pression a commencé quand j'ai commencé à préparer mes affaires. Donc là, ça commence à être un peu une chape de plomb et je me dis merde, qu'est-ce que je fous là? Depuis le semi-marathon, il s'est passé un truc que j'avais pas prévu. C'est que j'ai attrapé la maladie du siècle, j'ai attrapé le Covid. Ça a duré quasi 10 jours où je pouvais pas courir du tout. J'ai refait une sortie de 5 km, une sortie de 6 km et je me suis rendu compte que mon souffle revenait pas. Et à aujourd'hui, mon souffle n'est toujours pas revenu. Donc je suis incapable de dire dans quel état je vais courir demain parce que j'ai très peu couru ces derniers temps et je suis pas en forme. Pas en forme, c'est un euphémisme. Je me sens tendu, j'ai moins envie de parler et de rire qu'à mon habitude. C'est plus de la concentration que de l'angoisse. Je suis dans ma bulle et je ne veux pas me laisser atteindre par la moindre chose, comme attendre 1 heure dans le sas de départ avec seulement quelques degrés dehors. La seule angoisse, elle est au niveau de mon souffle, à savoir si je l'ai récupéré après le Covid ou non. Et on passe devant des chouettes monuments quand même. Allez. Vous avez pas l'impression que je fais que de me faire doubler?
Arrivé au 5e kilomètre, je me rends compte assez vite que, même si je le dis pas et que j'essaye de faire abstraction, mon rythme cardiaque monte beaucoup plus que ce qu'il est censé monter. Quand je vois que je dépasse cette limite, je vois qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a un truc qui va m'empêcher de réaliser la course que je veux. Km. En vrai c'est un peu dur, donc je suis étonné, mais on est à plus d'un tiers, donc c'est cool, c'est que ça avance. Et puis de toute façon, dans la fucking tête. Quand on approche du semi, là clairement je me rends compte que ma capacité pulmonaire est parvenue et qu'en plus j'ai perdu en capacité musculaire à mon avis, ce qui m'oblige à aller piocher dans mes réserves. Et là je sens que petit à petit je me ferme, que je cours plus avec mes jambes, que je cours avec ma tête. Là j'y arrive plus. Je continue la course, je me dis, t'as fait la course la plus longue de ta vie, quoi qu'il en soit, repousse tes limites et chaque kilomètre que tu vas faire va faire en sorte que ce soit la course la plus longue de ta vie. C'est pas toi qui décides d'abandonner, ce sera ton corps qui décidera pour toi que s'il peut plus avancer. On est à la moitié, honnêtement je vous cache pas que c'est le pire semi-marathon que j'ai fait. Vraiment, je suis pas dedans, j'y arrive pas. On n'a pas le choix, on y va. Mais vraiment, putain, c'est dur. Au 30e kilomètre, je me dis, considère que là, tout le monde a laissé tomber ses jambes. Ça veut dire que tout le monde ne va courir qu'avec la tête. Et si la tête, je l'avais, et je commence à supprimer la petite voix dans ma tête qui me dit, t'y arriveras pas. Et je commence à me dire, décompte les kilomètres dans l'autre sens, t'as fait plus des 2 tiers. « 36, 37, 38, 39 et je me dis merde, j'ai plus rien qui répond. Si je m'arrête, je tombe et je suis au bord de craquer mentalement. Donc il faut absolument que je reste dans ma bulle. Tous les efforts que j'ai faits depuis le 20e kilomètre, tout ce sur quoi je me suis dit ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. Je sais que je vais le payer une fois que j'aurai passé la ligne, mais je me dis j'aurai passé la ligne. Je voulais pas abandonner. Il est trop bien. J'ai dit je peux pas, il faut que j'aille jusqu'au bout. Une machine mentalement, c'est incroyable. C'est un moment pur comme je pense on en a très peu dans la vie qui ne sont pas contrastés. C'est vraiment que du bonheur. Si je suis allé au bout de cette épreuve-là, que je garde ça dans ma tête, je peux aller au bout de tout. Ce qui va me permettre de grandir et d'avancer dans cette épreuve et ce que je garde de cette épreuve-là, c'est vraiment l'idée que tout est possible si on y croit. À l'arrivée, si on s'écoute, on trouvera toujours de bonnes raisons de ne pas faire les choses. Si on croit en soi, on trouvera toujours de bonnes raisons de les faire, malgré l'adversité, malgré le fait que tout le monde nous dit que c'est une mauvaise idée. Aujourd'hui je cours, hier j'ai couru et je courrai probablement demain. Plus grand qu'hier?
ou en tout cas auréolé d'une fierté, je m'avance aujourd'hui avec la force de savoir que quelle que soit la difficulté ou l'épreuve qui se dressera sur ma route, elle me trouvera en face avec la tête du type déterminé à aller jusqu'au bout pour la surpasser. Moi c'est Jérôme, j'ai 32 ans et je suis marathonien.